Bonjour et bienvenue dans ce numéro 4 de 1110 Startup. Cette semaine, je vous emmène à Issy-les-Moulineaux pour découvrir une carte de visite un petit peu spéciale, la Buzzcard. Alors, on a démarré Buzzcard à 4, deux duos, mon frère et moi, donc mon grand frère, 10 ans plus que moi, et un couple, mon ami d'enfance et son mari qui était imprimeur. Donc on a démarré en 2000, on a créé la boîte en 2010, mais on a vraiment démarré en 2011. Et on a démarré sur quelque chose d'assez simple. On s'est dit, puisque lui était imprimeur et que nous, on venait et de l'univers mobile et de l'univers logiciel pour imprimer, donc l'impression dynamique, un truc très compliqué, très technique, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser le monde de l'entreprise et qui touche tout le monde, toutes les entreprises, et qui correspondent à nos univers. Donc moi, je venais du mobile, beaucoup de conseils dans le mobile pour montrer aux gens qu'un téléphone, ça ne servait pas qu'à téléphoner. Donc c'était l'époque 2000, c'était le WAP, c'était les produits SMS, les programmes, tout ce qu'on pouvait inventer. Et donc très vite, on arrivait à quelque chose, quand bien même on savait que le QR code n'avait pas gagné ses lettres de noblesse en Europe, alors que c'était le cas au Japon et en Corée, on s'est dit que réinventer les cartes de visite que toutes les personnes qui dans les entreprises utilisent, ne serait-ce qu'en communiquant vers l'extérieur quand ils rencontrent des gens, on pouvait faire quelque chose. Donc on a démarré sur des cartes sur lesquelles on rajoutait un QR code qui renvoie vers le pendant web de la carte. Et on allait un peu plus loin en se disant, mais puisqu'en Europe, les gens ne scannent pas, ce qui serait intéressant, c'est de montrer sa carte juste pour le geste, et tant qu'à faire, plutôt qu'avoir plusieurs cartes, n'en avoir qu'une seule, on ne fait que la montrer et on la reprend, en proposant à l'autre de scanner, et s'il ne sait pas scanner, c'est moi qui reprends la main et qui lui envoie par mail mes coordonnées. L'intérêt, c'est de lui envoyer quelque chose qui se mettra à jour dans le temps. Donc si je fais une mise à jour dans un mois ou dans un an, la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui recevra à nouveau un email de ma part. Ça, c'est le concept de Buzzcard. Notre nouveau bébé, qu'on s'apprête à lancer très prochainement, c'est une déclinaison d'intérêt général, un vrai service public. On a créé des pages web sécurisées avec des envois d'emails en fonction de l'adresse qui est renseignée, donc tout est ultra sécurisé. On a bâti une plateforme vraiment solide en 4 ans. On a pensé, en sortie justement d'une interview sur BFM où on montrait non pas un jean mais un blouson, on nous a posé la question, alors c'est quoi le next step? C'est quoi la prochaine étape? Parce que ce code, on pourrait imaginer que ce soit autre chose. Eh bien, ce code, plutôt que renvoyer vers mes coordonnées et mes actualités business, il pourrait renvoyer vers mes données vitales. La chose la plus importante, c'est qu'il fallait qu'on pense à quelque chose qui aille plus loin que les bracelets qui existent sur le marché. Et on s'est dit, le problème, ou même sur l'iPhone, vous savez, le bouton urgence pour accéder à la fiche médicale. Le vrai problème, c'est que s'il y a des choses critiques, que je sois allergique de façon mortelle à l'arachide, que j'ai un pacemaker, ou que j'écris des éléments qui montrent que je vais mourir cette année, dans les 6 prochains mois, quelqu'un de mal intentionné pourrait scanner ce code sur une nouvelle carte ou sur un sticker, sur un casque de moto, qui renverrait vers une nouvelle page web, sécurisée. Mais s'il voyait qu'une femme était enceinte, etc., ça pourrait se retourner contre l'individu. Donc il fallait qu'on pense à quelque chose. Et on a pensé à quelque chose de très simple. Comme on ne sait pas qui scanne, celui qui scanne va tomber sur une page web, tout le monde va tomber sur la même page web. Que le premier niveau d'information. Les contacts proches à contacter en cas d'urgence. Et les vidéos des gestes qui sauvent. Comment faire un garrot, surtout en période post-attentat, comment faire un massage cardiaque et comment mettre en position de sécurité. On pourra peut-être en rajouter par la suite en fonction des médecins avec lesquels on travaille. Ce qu'on trouve brillant, c'est de dire, ok, tout le monde tombe là-dessus, mais si c'est un médecin ou un pompier qui scanne, il faut qu'il ait accès à plus d'informations. C'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir me sauver la vie parce qu'on sait que je suis épileptique ou je suis en ce moment sous anticoagulant, en tout cas de ne pas faire de grosses erreurs médicales. Ou on sait que j'ai des lentilles. Or, si je suis inanimé, je ne peux pas le dire, et si on ne prend pas la peine de m'enlever mes lentilles et qu'on me fait une anesthésie générale, il est vraisemblable qu'on m'abîme 40% de ma cornée, ce qui est gravissime. Donc on a pensé à cette déclinaison vitale de notre concept. C'est un nouveau bébé, c'est un nouveau modèle économique. On a envie que les entreprises et les villes, pourquoi pas, l'offrent à leurs collaborateurs ou à leurs administrés, et sur un principe très très simple. Alors on est en accord à la fois avec l'ordre des médecins, qui ne peut pas évidemment cautionner puisque c'est une boîte privée, mais qui est dans la boucle, avec les médecins des CHU, donc le côté urgentiste. Après, à charge pour les médecins qui le souhaitent de renseigner leur email pour être habilités à voir le niveau 2 des informations d'un individu qui serait inanimé, et puis surtout avec les pompiers au ministère de l'Intérieur. Donc on pense qu'on a probablement inventé la carte qui pourrait vous sauver la vie. Voilà, une logique de réassurance. Peut-être que ça ne sauvera pas la vie, mais ça fera gagner 5, 10, 15 minutes à un médecin qui saura qu'il y a une alerte. Parce qu'on responsabilise les gens. Ça n'est pas un médecin qui va écrire pour vous que vous êtes allergique à la pénicilline, c'est à vous de le faire.
Peut-être allez-vous écrire à la case allergique, c'est que vous êtes allergique aux belles-mères. C'est votre problème. En tout cas, on responsabilise les gens. Donc on donne la parole à des gens qui sont inanimés, avec 2 niveaux d'infos. Un passant, bien ou mal intentionné, saura qui appeler, qui joindre, ou envoyer un mail géolocalisé. Un urgentiste français pour l'instant aura accès aux 3 infos principales, les allergies, les antécédents médicaux et les traitements actuels. Et si à la place de vos cartes de visite papier, vous aviez une seule carte qui vous permette de laisser vos contacts et de récupérer ceux des autres? C'est ce que propose la start-up Buzzcard fondée par Yoram Moyal. La Buzzcard est donc une carte plastique unique avec un QR code dessus, mais surtout appuyée par une application qui permet d'envoyer sa carte par mail à n'importe qui et surtout dans n'importe quelle langue, y compris le japonais ou le breton. Quand on sait que même Arnold Schwarzenegger l'a adopté, on ne saurait s'en passer. La Buzzcard Vital, c'est donc un QR code qui permet de faire savoir rapidement en cas d'accident tout problème médical que l'on pourrait avoir. Tout cela pour faire gagner du temps au secours. Il va par contre falloir attendre que cela soit adopté pour pouvoir en profiter pleinement. Comment ça, je peux pas dire allergique au travail? T'es sûr? Bon, dommage. Bon, ok. Bon, vous l'aurez donc compris, la carte Vitale, ça va vous sauver la vie. À très vite sur 1110 Startup. Cette émission vous a été proposée par Keio, l'opérateur de téléphonie sur IP dédié aux startups, TPE et PME.